Valérie Ngoïndala, candidat à la députation provinciale au numéro 51 pour les comptes de la dynamique pour la transformation du Congo, DTC ainsi, qui est l'un des partis du regroupement AAC, Action des Alliés pour la Convention, un regroupement bien sûr qui fait partie de la grande famille Union Sacrée. En votant pour le numéro 51, honorable Valérie Ngoïndala, ça nous encourage davantage à œuvrer pour la jeunesse parce que c'est notre cheval de bataille. La jeunesse constitue notre force. Aujourd'hui, il y a beaucoup de défis à relever dans la jeunesse et nous sommes ces candidats qui se battent nuit et jour pour la jeunesse. Notre bilan n'est pas démontré. Il suffit bien sûr de regarder, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, aller dans la population, interroger les jeunes. Nous sommes au quotidien en train de travailler avec la jeunesse et nous invitons nos électeurs à bel et bien se rendre ce mercredi pour ces grandes élections qui auront bel et bien lieu, tel que vient de le confirmer Monsieur le Président de la CENI. On est toujours Bonjour, merci. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Candidat à la fois de la suite. Quelles sont vos impressions à la sortie du bureau de Monsieur le maire? Nous sommes satisfaits par l'accueil de Monsieur le maire. Il nous a accueillis ce week-end, ce samedi 16 décembre 2023. Nous avons ici en tant que membre du regroupement Action des Alliés pour la Convention. Ici, nous sommes avec les camarades, y compris moi. Moi, en tant que président urbain de la dynamique pour la transformation du Congo, ainsi que les DTC, et le camarade Omer qui est de la Ligue des serviteurs, nous avons présenté un mémo à Monsieur le maire visant bien sûr à la sécurité des lieux où se dérouleront les élections que nous appelons les centres électoraux. Alors, comme vous le savez, les jours J, il y a beaucoup de mouvements qui peuvent toutefois occasionner de l'engouement, de l'insécurité, voire du désordre, mais aussi favoriser certaines pratiques, notamment
le fraude, la corruption et autres, parce que ça ne peut pas aussi être exclu. Alors dans notre mémo, nous avons présenté les grandes lignes qui peuvent servir de base à Monsieur le maire ainsi qu'à toute son équipe pour des stratégies mieux renforcées qui peuvent aider bien sûr à minimiser aux besoins à élaguer tous les méfaits ou les conséquences néfastes qui peuvent émaner de l'insécurité autour du bureau des votes. Et donc notre sentiment est tout à fait positif, nous sommes satisfaits de cet entretien et aussi de l'accueil de M. le maire. Et ensemble avec nos collègues, nous avons trouvé utile de faire ces gestes. Question aussi de montrer notre attachement envers le processus électoral et de soutenir une élection libre, transparente et surtout qui reflète la réalité des électeurs du terrain. Voilà donc de manière sa réaction par rapport à notre proposition. Oui, monsieur le maire a été très réceptif. Il nous a remerciés et encouragés. D'abord parce que ça fait partie aussi de son souci, celui d'assurer la sécurité, la paix dans la ville de Likasi et surtout en cette période électorale. Et donc il a été très réceptif et partant à nos propositions. Et lui et son équipe vont encore rester examinés et travailler de sorte que nous ayons ensemble les élections crédibles, comme je le disais, qui traduisent la volonté des électeurs. Nous avons rencontré Monsieur le Président urbain de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, et nous sommes venus nous rassurer qu'effectivement tout est mis en place, toutes les batteries sont bien arrangées pour affronter les jours J. C'était une rencontre à huis clos, bien sûr, avec le président de la CENI, en tant qu'autorité numéro 1 de cette institution dans la ville. Nous a bien sûr confirmé et rassuré que les élections auront bel et bien lieu. D'ailleurs, ce qui a été déjà préalablement confirmé au niveau national. Et c'est aussi pour nous l'opportunité de confirmer encore une fois de plus et dire à nos bases qu'effectivement nous devons être prêts pour ce mercredi. Et les élections auront bel et bien lieu. Et tout est déjà mis en place pour la réussite totale de ces élections. Donc, Monsieur le Président nous a rassurés et nous a encouragés, nous et toute la population, à faire mieux pour exprimer leur voix et leur vote dans le respect total des normes démocratiques. Voilà un peu. Effectivement, nous avons rencontré le président de notre circonscription électorale de Likasi-Ville et nous avons vu de nos propres yeux que toutes les machines sont déjà prêtes. Et c'est ce lundi ici, il nous a garanti qu'il va commencer déjà le déploiement de matériel vers le bureau de vote. Et déjà le mercredi, vers 6 heures, nos électeurs peuvent aller déjà pour voter. C'est rassurant et c'est vraiment confirmé que les élections auront bel et bien ce mercredi 20 décembre. Oui.
Parce que il y a des fois, Jambo yenu bazazi. Mama wanakalaka na roho munene. Kila membre atampata unajua bale ba mobilisateur bale mambo ya ndio ule mlisia naye unaweza kumpata atamipako ni kama iku masomo. Voilà. Cha. Lo. On est ensemble. Voilà. Murona honorable Valérie alikuya kuniangalia anasema ita clôturer journée yake bule hivi. Mjiconcentre. Anasema hata clôturer journée yake bule, anafanya tournoi mu centre ville, mais finalement anakuwa clôturer journée yake hapa kwa Mpelina Fondation Les Bons Samaritains. Anachika sema partager na chakula, mama walikuwa hapa, badujitari walikuwa nabo, wanakuwa kuja mu Bons Samaritains, wanakuwa kuvisiter. Nitamwambia kwa nini? Mungu afanye nini?